La famille Bem-vinda, ici au Portugal et plus précisément à Porto. Nous sommes sur la place Dom João I. On va donc rester ici durant 2 jours, on va visiter la ville de Porto. On a du beau temps, un peu de vent. Voilà, comme tu peux voir à ma coupe, on est voilà, dans une très belle ville et je vais pouvoir vous faire visiter ça, comme par exemple de magnifiques architectures comme ça. Les gars, c'est vrai qu'il y a pas mal de monde, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de monde, même si on est en début juin. Je sais pas si c'est vraiment comme ça, si la ville elle est comme ça, ou si c'est parce que ça commence à être les vacances ou quelque chose comme ça. Bon là, comme vous avez pu voir la coupe, on se dirige directement vers le coiffeur parce que c'est la pagaille. Il faut arranger tout ça et puis il faut vraiment voilà, se faire beau gosse, voilà, montrer bonne attitude du français qui débarque pour vous filmer la belle ville de Porto. Il faut savoir que là je suis tout seul, c'est-à-dire que je suis en auberge de jeunesse tout seul. J'ai lâché un peu Théoman. Enfin non, en vrai je voulais tester un peu les voyages seuls. Donc là en gros je vois juste voilà, j'essaye de faire, j'ai fait mon petit programme. Je vais vous faire découvrir 2-3 petits trucs sympatoches de Porto. Et puis on verra bien, voilà, on verra bien ce que ça donne. Je me suis dit qu'il fallait que je tente, voilà, une première destination. Et bah voilà, c'est tombé sur Porto. En effet, première fois dans cette ville, première fois au Portugal. Pour ce qui est de la langue, bon voilà, il y a les études qui aident un peu, hein. La LEA, tu connais. Mais frère, il parle muito rapido ici. Je peux te dire que des fois ça galère, mon frère. Ok les gars, on arrive au barbeur. On va voir si c'est possible de se couper les cheveux. Bom dia. Eu queria saber se é possível de fazer corte de cabelo. Ok, você tem uma máquina de disponibilidade, não tem contação com o Eu não reservo. Não. Ok, então e a primeira vez que está aqui? Sim. Estou aqui para fazer um vlog, para compartilhar com meus seguidores. Seguidores? Ok. Trabalha com Instagram ou redes sociais? Ah, sim, também. Ok. Damos já uma olhada na sua página, se não se importar. Não. Ah, sim, eu vou. Segue a nossa página no Insta? Ah, não. Não? Mas eu vou fazer. Tá bom. Tranquilo? Sim, é você. Suave. Qual é o seu nome? Luís? Ah, é você. Tá bom, Luís. Titouan, sim. É francês. É francês? Ué. Aqui um barbeur do FC Porto. Não? Sporting também. Esse é o Rio Ave. Ah, Rio Ave? Não, eu vivo em La Rochelle, o Oeste. Eu estudo na Universidade de Elba, espanhol, português. Sim. Ah, não, em La Rochelle, mas eu vou estudar aqui. Então eu vou viajar para ver a cidade. Ah, mas é como você? Sim, para conhecer a cidade. Gosta de música brasileira? Ah, sim, eu escuto muito o funk, os MC. Ah, você também? Antes de botar a Costumas escutar muito de... Ah, sim, eu escuto muito. Estou aqui com o Luís, meu irmão do Porto. Epa! Vamos lá. Ó, pessoal, é assim, hoje vocês estão a ver como que ele chegou aqui. Olha bem, regardez bien. Vira a cabeça assim. Je vais vous faire un avant, après. Antes e depois. Antes e depois. Isso. Vou fazer uma transformação muito brava aqui nesse cabelo. Por isso daqui a pouco Muito vocês linda. vão ver o resultado. Epa! Esquece. Les gars, regardez la coupe. Bon, en gros, Louis, c'est le patron en gros d'ici, du barbeur. Et bon, les gars, je lui ai dit que j'étais du Benfica. Il m'a dit que lui, il était du FC Porto. Voilà, il m'a dit qu'il allait me mettre chaud. Et là, voilà, tranquillou.
bien accueillis, franchement, et c'est trop des bons. La coupe, elle avance, les gars. Figurez-vous que ici ça écoute des musiques brésiliennes, tout ce que j'aime. Je suis un vendeur de Brésil, de musique brésilienne, de Portugal, d'Espagne et tout, et ça écoute voilà les rappeurs brésiliens que j'écoute. Ça parle de favela et tout ça, les gars. Ça veut dire que là je suis tombé dans un putain de barbeur. Il m'a ramené dans une cour là-bas où on a pu discuter, etc. Tranquille, le mec, on dirait que je suis son pote depuis 6 ans. Et n'hésitez pas à me follow sur Instagram parce que je montre aussi les stories de ce que je fais, etc. Donc voilà, n'hésitez pas les gars, envoyez toute la force là-bas. Vê só, tu já falas português melhor do que eu. Eu estou a viver aqui há 10 anos e tu nunca viveste aqui, estás a falar melhor do que eu. Não, é mentira. Ah. Se eu fico aqui... E brasileiras, né? Ah, eu prefiro brasileiras que português. Ah, sim. Mostra para aqui querem ir para o Brasil. Fala aí, né? Ensina-me palavras para ligar. Eu quero... É perigoso, mas eu quero fazer uma vídeo nas favelas. Queres fazer? Sim. Mas eu tenho que ter contactos, porque o meu europeu... Vai ser difícil. Mas tu já falas português, vai ser caixa. Sim, mas assim, vir no bairro perigoso e pode ser difícil, tá ligado? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas quando tu vais lá, tu tens que estar tranquilo, tens que chegar lá tranquilo, não é? Mas sabe, com uma câmera, não sei se... Não sei. Com uma câmera na mão, pode ser mais difícil. Sim. MC Kevin, aqui ó. Ah, Kevin. Foda-se, ele é morto. É muito bom. Sim. Eu conheço muitas canções. Sim, sim. Mas não sei se as portuguesas amam muito os franceses. Falas português? Vês francês, mas também português, falas português. Sim, com acento. Imagina, tu ainda tens mais vantagem. Fala português, fala espanhol. Fala português de Portugal, fala português, fala espanhol, fala francês. Também pode ensinar algumas palavras. Ok, tá bon. Les gars, il vient de me dire que en sortant là, en gros que quand j'allais sortir avec la coupe qu'il est en train de me faire, je fais pécho full meuf. Il me dit ouais t'inquiète, je vais t'apprendre des mots et tout pour que tu dragues en gros. Là c'est trop des mots la tête d'homme, depuis tout à l'heure on se tape des barres. On dirait le gars, je viens tous les samedis chez lui. Franchement c'est carré de ouf. Bon les gars, regardez un peu. On arrive vers la fin de la coupe. En vrai il m'a fait un bon truc les gars. La tête d'homme. J'ai trop bien choisi le barbeur les gars. J'ai juste tapé barber designer sur Google. J'ai trouvé son petit barbeur, son petit local là, tranquille les gars, c'est que des bons. Et franchement je suis content. Et il faut savoir que là c'est moins cher. Je sais qu'en France c'est en moyenne 20 €. Là c'est 15 € il me semble. 13-15 €. Mais non franchement content du résultat. Bon, on attend quand même la fin etc. Mais c'est trop des bons les gars, je vais vous mettre l'adresse là juste en dessous. Ciao irmão. Ouais, je disais, si jamais vous passez sur Porto, n'hésitez pas à y aller, je vous mets l'adresse là, juste ici. Epa, vamos continuar, accord? Vamos lá, Epa. Ça fait 10 ans qu'il est là. Ça s'ambiance. Esquece. Pega a visão. Pega a visão desse quarto. Olha, elas têm que sentir o quarto, meu filho. Não, legal, esse quarto tá muito foda. Tá bravo, meu. É foda, mano. Tá foda mesmo. Epa! Regardez moi ça les gars. Incroyable man. Non, en vrai les gars il a tête ça. Hein. Regardez. Ah perfeito. Crack de... Sim, sim. O melhor do Porto. Vambora! Não do Porto, do Portugal. Portugal, Epa. Obrigado, mano. Obrigado.
Les gars, c'est un crack. Você veio aqui em casa, foi muito bom. Ah, muito obrigado. Vamos tirar uma foto? Sim, vamos fazer uma foto. É meu irmão aqui, agora, no Porto. Agora, pessoal, sempre precisar de alguma coisa, irmão, já sabe, só voltar aqui, é? Sempre aqui, ó. Quando vem ao Porto, é nóis, sempre. Ouais, les gars, c'est ici si vous voulez vous faire couper les cheveux, les gars. Non, les gars, c'est trop des bons. Ça s'appelle The Barber Shop à Porto, Luis. C'est lui, mon Luis. C'est Luis. C'est ça. Merci, mon frère. Merci Ok, pour la coupe. merci todo mundo, já sabe. Está bom. Obrigado, Bon, l'équipe, ça en dit quoi là? Attendez, j'enlève les lunettes quand même. Et il m'a pas raté le Louis. La fille de ma mère, il a fait du bon taf. Voilà, petite coupe de cheveux faite. On m'a recommandé un restaurant sur Porto. Du coup, ce que je vais faire, c'est que après on va aller le tester. Merci à Lucas Brasier, frérot, pour le restaurant. Et puis vas-y, on va aller tester ça. Et oui, j'ai l'impression qu'en fait les rues, elles se ressemblent beaucoup. C'est beaucoup, même par rapport à l'architecture, etc. Bon, après on va pas dire à chaque fois que voilà, l'Espagne ça ressemble au Portugal, qui copie je sais pas quoi. C'est vrai que ça se ressemble beaucoup. Pour ce qui est de l'hôtel, les gars, c'est 5 étages. Frère, les escaliers, j'en peux plus à chaque fois. Je peux te dire que là, je vais plus brûler des calories dans les étages que dans tout Porto. On a le Pont de Luis juste ici. Là, juste là. Et il y a beaucoup de monde, il y a extrêmement de monde. Je suis passé par de magnifiques places, places emblématiques de Porto, mais le problème c'est qu'elles sont beaucoup en travaux. Donc j'aurais aimé vous filmer ça, mais il y a plein de grues, il y a trop de, vous savez, genre d'échafaudage et tout. Donc malheureusement, peut-être une autre fois, je sais pas. Mais là, on arrive sur le fameux Pont Luis. Oh putain, la vue, oh les gars. Là, on est comme ça, frère. J'ai trop chaud. J'ai dû rentrer là à l'hôtel juste après le barbeur parce que vraiment j'avais trop chaud. Je peux vous dire, faut pas tomber, les gars. Tête d'homme. Je vous jure, les gars, je sais pas, là, ça doit être un spectacle ou j'en sais rien, mais regardez-moi toute cette masse. Bon, je me remets pas de la vue. C'est zinzin. Donc là, je pense que je vais aller faire un petit tour de l'autre côté, du coup. Ici, regardez, quand je vous disais, il y a plein de monde. Magnifique. Tuto sur YouTube. Que j'ai pas de fame. T'as vraiment une vue là, pas 360 mais peut-être 180 degrés de tout le Rio Douro. Et c'est vraiment, frère, c'est trop beau. T'es là, frère, tout seul, t'attends le coucher de soleil. Franchement, là, j'ai juste envie de contempler en fait. Regardez-moi ça. J'espère que la vidéo est qualitative et que je vous donne envie de... Ah là, on y bien. Voilà, de vouloir visiter Porto. Tout à l'heure, justement, je vous disais qu'il y avait pas mal de lieux, en tout cas de ce que j'ai pu visiter, qui sont en travaux. Voilà. J'étais obligé de passer par des petites ruelles, on va dire aménagées par rapport aux travaux. Et en vrai, c'est dommage parce que j'avais regardé justement avant de venir qu'il y avait plein de places super belles avec des statues et tout à voir justement. Mais voilà, c'est pas grave, écoute, c'est les aléas du périple. Boa tarde. Possível comer aqui? Sim, uma pessoa? Sim. Por favor. Fica bem aqui. Ok, obrigado. Les gars, on est bien installés. La carte, elle est assez copieuse. Donc, je vous avoue, là, j'ai pas hyper faim vu qu'il fait chaud. Et j'ai pas mal marché. Je vous avoue, j'ai plus soif que faim. Donc, je pense... j'ai vu, là, ils ont une poitrine de poulet grillé. Ça a l'air délicieux.
je pense que je vais me prendre ça, les gars. Bon, je vais pas trop vous filmer dans un restaurant, dans le restaurant là, parce que c'est quand même grand. Enfin, il est grand et puis ça a l'air quand même pas en mode étoilé de ouf, mais genre vas-y, je veux pas gêner les gens, etc. Ils sont en train de manger, etc. Donc je vais pas vous filmer, mais je vous montrerai ce que j'ai commandé. Les gars, aussi, je suis choqué par les prix. Là, le 7-Up, la bouteille qu'on a en France, par exemple, je pense c'est 4 €, 3,50 €, 4 € en France sur une carte. Là, dans une ville comme ça, Porto, dans un beau quartier, on va dire, parce que je suis à côté du quartier de Ribeira, c'est 2 €. 2 €, genre même à Carrefour City, à Carrefour, en France, t'achètes pas ça, genre 2 €, tu vois. Franchement, c'est bénéfique de ouf. On a été servi, là, petit poulet, poitrine de poulet grillé, tomates avec chips à moitié cuites. Et là, c'est des légumes, voilà, un petit potage. Voilà, on va se régaler. Bon appétit. Les gars, la sauce du poulet, elle est majestueuse. Je vous jure, c'est de la frappe. Je sais que les Portugais, en termes de sauce, d'assaisonnement, etc., j'ai l'impression que c'est les meilleurs. Genre vraiment, j'ai l'impression que c'est... Genre, déjà ils assaisonnent tout. Et ils assaisonnent, en plus de tout assaisonner, ils assaisonnent genre vraiment pas trop, ni trop peu. Franchement c'est très bon. Pour le prix en plus 12 € il me semble. Écoutez le petit potage de légumes à moitié. Que ce soit quand même healthy, voilà. On va goûter. Il y a des carottes, du chou, j'ai l'impression qu'il y a des épinards et qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression de l'oignon. Franchement c'est très bon. Je vous le recommande, je vais vous mettre, si j'ai pas la flemme, toutes les adresses etc. de toutes les choses que je visite ou là où je passe. Et puis si jamais vous êtes passé sur Porto, bah écoutez, n'hésitez pas. Hein. Bon la famille, on sort du restaurant. La nuit est tombée sur Porto. J'ai l'impression que c'est aussi assez attractif la nuit. Je sais pas trop. Je ferai ça demain, je vous dirai ça demain. Là je vais rentrer à l'auberge de jeunesse. Il fait quand même très bon la nuit sur Porto là. Bon là je viens de sortir mais c'est ce matin il y avait du vent. Mais maintenant franchement tout s'est calmé etc. C'est moins bruyant. C'est vrai qu'il y a moins de bruit, moins de klaxons, etc. Je viens de sortir d'une petite boutique. Je me suis acheté une petite serviette. Voilà. Avec un petit train voilà, de Porto. Parce que, comme un con, j'ai oublié de prendre une serviette. Donc voilà, je vais pas me doucher. Enfin, je vais pas me sécher avec le PQ en fait. Deuxième jour, la famille à Porto. Il y a l'air d'avoir un beau ciel. Ça s'annonce une belle journée. Pour ce qui est de l'auberge de jeunesse, mon première expérience, je vous avoue que pas expérience de ouf, hein, on va dire. De toute façon, on est 10 dans un dortoir. Et en gros, à toute heure, il y avait des mecs qui arrivaient, etc. Frère, il y en a un, il a fait tomber toutes ses affaires. Laisse tomber, ça m'a réveillé à 2 h du mat. Mais on a quand même bien dormi, il faisait chaud parce que si vous voulez 10 énergumènes dans un dortoir, c'est vrai que ça envoie du watt, ça envoie de la chaleur. La ville se réveille tranquillement, enfin il est 8 h 40 donc c'est peut-être moi qui me suis réveillé un peu en retard. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller manger une petite pastel de nata, voilà, petite spécialité du Portugal. Je suis allé voir sur Google les avis et tout et il y en a une très bien notée et très bien située. Franchement quand je vous disais que c'est quasiment tout est à côté de mon hôtel, c'est que vraiment c'est trop l'idéal, c'est trop bien placé. On est donc dans la boulangerie, regardez-moi ça, très beau,
très stylé comme petit endroit, c'est assez mignon. Je pense qu'on va se mettre en terrasse pour voilà, profiter du soleil. Et puis là aujourd'hui je pense qu'il va faire très chaud comme hier. Olá, eu vou tomar dois pastéis de nata. Sim, por favor. Obrigado. Voilà, on a les deux pastéis de nata. On va s'installer tranquille. On va se mettre là, tranquillou. On est déjà goûté, mais voilà, c'était des pastéis de France, voilà. Donc je pense pas que ça va avoir le même goût. Surtout que là, j'ai regardé, c'est l'une des meilleures boulangeries, on va dire. Ça s'appelle Manteigeria. Et c'est l'une des meilleures fabriques de pastéis. Donc voilà, première, on va goûter. Santé les gars. Ça fait un peu une sorte de flan. Et c'est un peu caramélisé en haut, enfin un peu brûlé. J'ai l'impression qu'ils viennent juste de sortir ça du four. Parce que c'est encore chaud. Et ça c'est de la frappe. J'ai payé, elle m'a rendu 2,60. J'ai payé avec un billet de 5, donc c'était 2,40, 1,20 la pastel, pardon. Excusez-moi, je suis pas portugais. En vrai de vrai les gars, je me dis que Porto ça vit à toute heure. Et surtout, en fait j'aime bien l'ambiance parce que t'as un peu cet air en mode un peu à l'ancienne, avec l'architecture, toutes les églises et tout. Les églises elles ont l'air incroyables. Aujourd'hui justement on va aller tester ça, on va aller visiter ça. Et puis ça fait aussi à l'ancienne parce que genre t'as des petits marchés marchands ambulants dans les villes, enfin dans les rues. Et ils sont là en train de gueuler leurs produits, etc. Ça fait vraiment comme à l'ancienne. Hier, en rentrant à l'hôtel, en arrivant justement à l'hôtel, il y a un mec, je voyais, il gueulait dans la rue, il avait ses petits tracts. Genre un mec, je sais pas, il avait 60 ans. Et le mec, il était là en train de dire machin, il essayait de vendre ses trucs. En France, t'as pas trop ça. Un peu dans les marchés pour le poisson, etc. Mais si, j'ai l'impression que ça se fait énormément, genre pour gueuler, genre pour attirer l'attention, tu vois. La boulangerie où je suis allé manger, du coup, elle est juste derrière. Et ce qui est pratique, c'est que je voulais faire l'un des plus gros marchés de Porto, si ce n'est le premier. Et ça s'appelle donc le Mercado do Bolhão, là près de la rue Rua Santa Catarina. C'est donc un marché néoclassique, ça s'appelle, qui est fait sur 2 étages. Enfin, c'est magnifique. Et regardez-moi ça. Et en fait c'est un marché très connu à Porto, il fait partie du patrimoine culturel du pays. Là on va descendre, regardez-moi ça les gars. Dites-moi si vous préférez, là ce matin j'ai pris la GoPro, c'est plutôt un grand angle. Dites-moi si vous préférez ce plan là ou les plans que je fais à la caméra classique au Sony quoi. Dites-moi, histoire que je sache un peu. Regardez les gars, c'est magnifique. C'est marché semi-couvert, etc. Mais t'as le soleil qui vient te taper dessus. Il y a des magasins voilà, de souvenirs. En fait, tu peux tout trouver. T'as des produits frais, autres produits genre tapisserie, souvenirs, etc. T'as du fromage, t'as de la viande, t'as tout ce que tu veux. Alors, franchement, c'est très très beau, c'est très propre, ça fait très genre marché à l'ancienne, tu vois, où il y a tous les commerçants, etc. qui sont là sur les étals, etc. Et franchement, c'est magnifique. J'en avais entendu parler, etc. par des potes qui étaient venus justement à Porto. Mais ça fait en plus, je sais pas, ça fait une sorte de gros hangar où t'as tous les exposants, etc. Et franchement, ça fait convivial quoi. Le mec chiant du marché de Bolhão, c'est moi. Merde, attendez. Bon les gars, voilà, c'est misérable, c'est exécrable, c'est tout en hable, sauf admirable. La famille, ça monte Porto. Je suis KO frère au bout d'une allée, je sais pas ce qui m'arrive. On est en face de la Torre
dos Clérigos, t'es mal l'accent de claqué au sol, frère. Monument très connu à Porto. On peut, donc là on voit pas trop, mais si vous voulez, derrière il y a une tour qu'on peut justement visiter. On peut aller au sommet de la tour. La tour fait 75 mètres de haut. Autant te dire que là, avec un ciel bleu et une vue très dégagée, tu as une vue en fait panoramique sur toute la ville de Porto. Mais juste avant, les gars, j'ai vu qu'il y avait une petite boutique de foot là. T'es mal le footix, le footeux ou le j'en sais rien du tout. Et bah je pense qu'on va aller la visiter. Il y a écrit Força Portugal Official Store. Donc je peux te dire que j'ai vu le logo du Benfica. Les gars, ça va y aller. Par contre, il y a le logo du Benfica à côté de celui de Sporting et Porto. Donc c'est un peu la merde. Là mon gars, si t'es pas au Portugal, avec des petits ballons d'or CR7, c'est que je comprends pas, frère. Je comprends pas. Et en fait, là, ce qui m'intéresse, c'est pas le Portugal, c'est Benfica. Donc on va voir ça. Fala português? Pouco. Pouco. Se quiser experimentar uma camisola, temos provadores, tá bem? Ok, tá bom. Eu sou benfiquista, então... Ah, ok. Pra já ainda não temos as camisolas novas, só temos a da temporada. Ah, sim, eu... Benfiquista em nossa cidade É, perigoso. exatamente. Regardez les gars, du coup, il y a plein de petits goodies là de Benfica. Je pense que je vais m'en acheter un. Histoire que ça fasse un petit souvenir. Bon, acheter un petit souvenir de Benfica à Porto, comme j'ai dit à la vendeuse, c'est un peu dangereux, quoi. Muito obrigada, tchau, tchau. Bon courage, hein. Obrigada. Ciao. Voilà, donc on sort donc de la boutique. Hop. Et on a juste derrière, du coup, la Torre dos Clérigos. Je vais vous faire donc un petit pack opening de ce que j'ai pu acheter. Bon, je vais me cacher parce que frère, c'est Benfica. Peut-être de même, j'ai pas envie de me faire péter ma caméra juste pour un petit truc que j'ai acheté. Donc on s'est pris un petit voilà, porte-monnaie tranquille de Benfica. Et pour la famille, un petit briquet, voilà. Ça n'incite pas à fumer les gars, mais au moins ça fera plaisir. Je sais pas si vous voyez, là il y a la tour. Bah, je vais me rapprocher pour mieux vous montrer. La tour a donc été construite en 1731 et elle a été finie en 1763 si je ne me trompe pas. Donc environ 30 ans, un peu plus de 30 ans pour construire cette tour. Et ça a été construit par Nicolao Nasoni, qui lui a construit plusieurs œuvres, enfin plusieurs lieux dans Porto, dont celui-ci, enfin bref, des lieux assez mythiques de Porto. On a ici la clé de la tour de la cité. C'est vraiment des objets qui sont en conservation ici, qui sont vraiment bien conservés, tout simplement. Je me retrouve sur un petit balcon face à l'orgue de l'église, de la tour. Regardez-moi ça, c'est juste magnifique. Il y a vraiment plein de détails, que ce soit ici, même regardez sur les espèces de colonnes qu'il y a. Ici, on a un peu l'hôtel du coup de la tour. Et puis là, c'est vraiment spacieux, regardez. On va essayer d'aller là-bas si c'est possible. Même regardez la grandeur de la structure. Les gars, regardez, c'est vraiment magnifique, c'est incroyable. Ah merde, putain, il y a rien, je suis con. On est donc en face. C'est magnifique. Magnifique, c'est vraiment un endroit de calme où tu t'admires juste, tu regardes toutes les œuvres, etc. C'est magnifique. On est du coup au niveau du rez-de-chaussée de la tour. Regardez-moi ça. On est en train de monter, de subir pour aller tout en haut de la tour. On a déjà un petit aperçu. Hop. Oh putain, il y a du vent les gars. Wouhou. Je sais pas si vous allez pouvoir entendre. Ici on a toutes les cloches là en haut qui devaient à l'ancienne résonner, même ici regardez les grosses cloches qui devaient résonner dans toute la ville. Faut quand même avoir une petite condition physique. Parce qu'entre les rues qui montent, les escaliers et l'hôtel aussi surtout, à 5 étages. Là on n'est même pas tout en haut. Il y a
des espèces de... Je sais plus comment on appelle là, les petites pointes comme ça là. On est en haut de la tour. Regardez-moi cette vue. Regardez-moi juste, c'est magnifique. On a une vue du coup à 360. C'est pas le point le plus culminant de la ville, hein, bien sûr, parce que là-bas vous pouvez voir qu'il y a des immeubles. Mais franchement ça t'offre une vue de fou. 5 € pour le musée et la vue, etc. Franchement, en plus avec un beau temps comme ça, que demander de mieux en fait. Nous voilà sortis de la Torre dos Clérigos. On se dirige vers l'une, je pense, la librairie la plus mythique, la plus belle de Porto, la Livraria Leio, je sais pas trop comment on dit. Genre juste d'arriver devant la librairie. Regardez tout le monde qu'il y a. En fait, il y a 2 files d'attente. Une pour 11h, là il est 11h07, et une pour 11h30. Il y a environ 200 personnes, donc je me dis, je pense pas que je vais aller la visiter finalement. Je vais juste passer devant, peut-être vous montrer à l'intérieur en 2 spies, mais je peux pas faire plus parce que là sinon je vais trop attendre. Je vais attendre, je sais pas, peut-être 1 heure ou 1 heure et demie. Il y a même des mecs qui sont là pour surveiller, etc. En gros, si vous voulez, c'est la librairie, l'une des librairies les plus belles du monde. C'est pas que du Portugal, c'est du monde. J.K. Rowling a pris son inspiration justement de cette librairie pour la saga Harry Potter. Donc vraiment, en gros, si vous voulez, c'est un truc un peu à l'ancienne, un peu fantastique, on dirait. Mais franchement, j'ai pas mal le seum, le fait de ne pas y être allé. Mais je préfère pas attendre, etc. Vous pourrez directement aller voir un peu les photos, ou si vous passez sur Porto, si vous avez du temps, pour voir carrément l'intérieur de la librairie. Le premier étage de la librairie, lui, est en bois, et le deuxième, c'est en plâtre peint. Donc c'est vraiment deux univers. J'aurais vraiment aimé aller visiter ça, mais bon, c'est pas grave, peut-être une prochaine fois si je suis encore de passage sur Porto. On se retrouve maintenant à la grande place du pilori de Porto, juste derrière moi. Cette place, elle a été construite au Moyen-Âge et en fait, si vous voulez, elle est entourée de plusieurs édifices religieux. Des personnes en fait qui étaient condamnées à l'ancienne, à l'époque. C'était surtout des gens qui volaient et qui commettaient des crimes. Donc voilà, on les condamnait ici, on les pendait ici en pleine rue justement pour montrer à la population que si vous faites ça, et bah voilà ce qui va vous arriver. Bon, la famille, on est posé dans un petit lieu tranquillou, entouré de plein d'autres bars. J'ai pris un saumon grillé. Regardez là, je suis posé ici, petit bar tranquille, entouré d'autres bars tranquillou. Et puis voilà, on a commandé, on attend la graille. On va manger et ensuite je pense on va se pavaner. Comme on a fait depuis le début là dans les rues. Qu'est-ce qu'on a au menu? Saumon grillé avec espèce de patate douce. Ensuite des petites carottes avec de la salade que j'ai dégommée bien sûr. Mais très bon le saumon grillé avec un peu de citron, etc. Ça régale, ça redonne des forces, incroyable. Je pense que ce soir on ira au quartier Ribeira. Vous savez, hier je vous en ai parlé quand j'étais en haut du pont de Luis le soir. J'avais pas trop envie de descendre, etc. Donc je me suis dit, bon vas-y, on va y aller ce soir, on va voir comment ça se passe. Et surtout que je sais qu'il y a pas mal d'ambiance, il y a pas mal de musique. Donc bon, j'espère en tout cas que vous kiffez le vlog pour l'instant. J'espère que voilà, vous suivez un peu l'aventure, la ville, vous visitez un peu la ville à travers la caméra. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées de destinations que vous aimeriez bien voir, histoire que j'y aille et que je vous fasse explorer la ville avec moi. Porto pour l'instant j'aime beaucoup. Les gens ils sont un peu précipités par rapport au taf, etc. En plus là je suis arrivé en pleine semaine, donc c'est vrai qu'il y a les cours en plus. Donc voilà, mais en soi tout ce qui est l'ambiance, le dynamisme de la ville, les commerçants, etc. Les bonnes petites boutiques. Franchement c'est mignon, les places aussi, et surtout l'architecture, les églises, les cathédrales, etc. C'est quelque chose que je trouve de magnifique. Donc ouais, pour l'instant je suis épaté. Voilà l'équipe, la petite graille, on est posé. Bon appétit à vous. Dernier soir à Porto, dans les rues de Porto. Voilà, on a sorti le petit pull
parce que je vous avoue il fait un peu plus frais qu'hier. Bon, en même temps hier je suis sorti un peu plus tôt pour le coucher de soleil, donc voilà, il y avait encore voilà, les rayons qui te réchauffaient. Là du coup, comme je disais hier soir, on arrive sur le quartier Ribeira. Donc c'était en gros les quartiers qui se trouvent en dessous du pont Dom Luis. Regardez-moi ça. Hop. Il y a moins de monde qu'hier en tout cas. J'ai l'impression que peut-être que c'est vrai que là, attendez, là il est quelle heure? Là il est 22h, et que 22h, les bars ils ferment déjà, je sais pas. Non, c'est peut-être les restos, j'en sais rien. Mais voilà, je sais que là ici c'est très attractif. De l'hôtel jusqu'à ici, du coup il y a à peu près 10 minutes de marche. Sachant qu'il y a des travaux, etc. Normalement c'est un peu moins. Dites-vous que en gros il y a un quartier, enfin il y a des quartiers où faut pas trop aller. Et en gros, si vous voulez, il y a des mecs qui te vendent clairement, genre à la vue de tout le monde, des passants, des touristes, des locaux, etc. Qui te demandent, ouais, tu veux du hashish, tu vois. Ils me voient avec ma dégaine comme ça, voilà, de dealer un peu, j'en sais rien, ou de mecs qui fument du hashish alors qu'ils ne fument pas du tout. Voilà, le mec est sain. Mais en gros, le mec, ils arrivent avec les plaquettes de shit et tout, ils te demandent ouais direct, genre ils te demandent direct à main nue, genre si tu veux de la drogue et tout. Donc c'est un peu, c'est pas très, comment dire, t'es pas trop serein quoi. Donc je vous avoue que je sais pas si je vais repasser. En plus j'ai bien passé la cam, enfin j'ai bien mis ma cam, caché ma cam là dans le pull, parce que vas-y, je me suis dit à tout moment le mec il me chope ma cam, j'ai perdu tous les rushs. Donc là si vous voyez cette vidéo, ces rushs là, c'est que c'est bon, il m'est rien arrivé, je suis arrivé en vie. Frérot, dinguerie. Bon, je fais bellec hein, parce que là en gros si tu veux je suis dans la rue, genre en mode mec, tout à l'heure j'ai fait genre même pas 100 mètres hein. Il y a au moins 5-6 mecs qui m'ont demandé non, regarde, voilà mec, en direct le mec mec, ils te ramènent mes plaquettes de hashish, de coke et tout. Et ils disent, ouais, tu veux du hashish, tu veux du hashish. Il y a beaucoup d'artistes de rue comme là, qui font leur petit démo, qui chantent. Je sais pas si on m'entend, parce que là, le mec gueule ses cordes vocales. Mais voilà, c'est très apaisant. T'es là, tu te promènes le long de Rio Douro. Et t'es tranquille, là. En plus, tout seul. Là franchement tu peux que apprécier le moment. Là je vais me rapprocher du pont du coup pour essayer de voir comment ça donne la nuit, parce que du coup hier on a vu ça à 2 jours. Et là je vais vous dire comment ça donne de nuit. C'est pas mal éclairé. Je pensais qu'avec la GoPro il allait pas avoir beaucoup de lumière, etc. Mais je vous avoue c'est pas mal éclairé, donc c'est sympatoche. La nuit aussi ça se fait très bien. Sortir avec des potes, etc. ou même sortir tout seul pour voilà, se changer un peu les idées, profiter de la ville, etc. Là je me dirige sous le pont de Dom Luis, juste ici, regardez-moi ça. C'est magnifique, éclairé la nuit aussi. C'est vraiment 2 atmosphères différentes. Je vais m'approcher un peu plus pour voir qu'est-ce que ça danse, c'est quoi. Je sais pas si c'est du... Je sais pas, attendez. Je vais essayer de voir qu'est-ce que c'est. Je pense que c'est une sorte d'association en fait qui danse. Enfin qui peut-être donne des cours de danse. Je sais pas trop. Ça fait festif, ça fait convivial, voilà, les gens, voilà, et même s'ils se connaissent pas, ils vont danser ensemble, etc. Histoire de passer une bonne fin de soirée. Franchement, Porto de nuit aussi, c'est validé. Bon, du coup, je vais revenir sur mes pas et repasser par justement le passage là-bas où il y avait pas mal de monde, de dealers, voilà, pseudo-dealers. C'est des mecs qui parlent même pas portugais en plus. Des fois, j'essaye de leur dire, ouais. Genre non je veux pas, obrigado, et je sais pas, il me parle dans une langue bizarre, ça se trouve il m'insulte hein, ça se trouve il m'insulte frérot, je sais pas. Mais ouais, faut pas s'approcher, etc. Bon là je vais y retourner et tout, mais je vais pas filmer. Je pense que je vais vous laisser là. Voilà, je voulais vous montrer Porto un peu de nuit. Et puis demain ce qu'on fait c'est que on va aller voir une dernière place très emblématique,
une sorte de parc. Pas national, mais parc pour ce... Je sais pas trop comment qualifier ça. On va aussi du coup faire la boutique des souvenirs. C'est des boutiques voilà, qui se ressemblent un peu toutes. Hein. Voilà, des boutiques vraiment choses attrape touristes. Mais voilà, on ira faire un tour. J'espère que cette journée vous a plu. Et puis nous, on se retrouve demain, l'équipe. Sur ce, à de suite. Bon, la famille, dernier jour ici, dernières heures, surtout ici à Porto. Voilà, il est quelle heure? Il est 10h du mat. On s'est posé tranquille sur une petite terrasse. Bon, j'ai mis la capuche et le pull comme hier le pull hier soir parce que regardez-moi ce temps. Voilà, même sur les tables et tout, on voit qu'il a plu. Voilà, j'ai eu de la chance parce que les 2 premiers jours, c'était les deux jours où j'ai fait le plus de choses. C'est là où j'ai eu un temps de fou. Donc là, en gros, là, je repars d'ici 2h, 2h30 pour prendre le métro et ensuite direction de l'aéroport. Donc là, on s'est pris des petits, je sais plus comment elle a appelé ça, des boulignos de feijoada, je sais pas quoi. On va tester ça, les gars. Ça ressemble à ça et elle m'a dit qu'il y avait de la crème et des amandes dedans, je crois. Donc on va tester. C'est un peu gras. Très gras même. Mais à l'intérieur c'est très bon. C'est de la sorte de crème pâte à choux, je sais pas trop. Avec des amandes dedans. C'est ni trop sucré, ni trop peu. C'est très bon en vrai. Le programme de ce matin, on va aller au Palacio, au Jardin du Palacio. C'est très connu à Porto. Et à ce qui paraît, les jardins ils sont magnifiques tout autour, etc. Ils sont bien entretenus. Bon, j'avoue que là, avec le temps, peut-être que ce sera un peu moins joli, je sais pas trop. Là, en tout cas, ils ont annoncé de la pluie aujourd'hui sur Porto. Bon, ça fait maintenant plus de 10 minutes que j'attends sous les petits parasols parce qu'au départ, quand je suis parti, en fait, si vous voulez, pour le Palacio Cristal, c'était de la pluviote. Voilà, c'était un peu du crachin. Et là, maintenant, il pleut quand même pas mal. Alors, il y a tout le monde qui est sous parapluie, sous poncho. Bon, ça va être la visite du Palacio Cristal sous la flotte. Moi, je suis en mode pull tranquille. Et je vais finir par être trempé, hein. On va voir carrément ça. Bon allez les gars, je vais quand même y aller parce que c'est... Putain les gars, oh là là, ce temps frère. Bon, je vais pas me plaindre, j'ai eu 2 jours de très beau temps. Donc ça va, pour le dernier jour, je reste pas toute la journée en plus. Donc c'est tranquille, c'est tranquille. Il y a derrière moi, comme vous pouvez voir, la Torre dos Clérigos qu'on a fait hier. J'ai bien fait de le faire hier parce que là, de ce temps-là, sur Porto en plus c'est tout brumeux, je pense que ça doit pas être foufou pour la vue. Là je suis en train de passer sur une petite place très mignonne, très sympatoche, avec une petite statue là. Ça s'appelle la Praça do Lisboa, la place de Lisbonne. C'est très mignon avec des petits cours d'eau, etc. Heureusement qu'il y a quelques arbres quand même pour se protéger de la pluie, de la chauve. Nous sommes arrivés au Jardin du Palacio Cristal. Là derrière moi, si vous voulez, il y a un espèce de gros complexe qui s'appelle le pavillon Rosa Mota, la Superboc Arena, comme vous pouvez voir là. Ça accueille notamment des événements sportifs, musicaux, des concerts, etc. Mais il y a aussi une bibliothèque et puis des petits magasins, voilà, pour te rafraîchir, pour manger un petit bout. Là on va rentrer directement dans les jardins. C'est magnifique, assez fleuri, avec des petites statues. Ça a l'air bien entretenu en tout cas. De toute façon, pour un jardin comme ça, avec autant de passages, bon là pour l'instant il fait pas très beau, donc il n'y a pas beaucoup de personnes, de touristes. Et puis on est que le matin, donc voilà, parce qu'en fait si vous voulez, les gens ils viennent surtout pour se promener et pique-niquer. En gros il est sur les hauteurs de Porto, il a une vue voilà, sur Porto. L'été, je pense qu'il doit y avoir des petits concerts, des petites personnes le soir, je pense, qui doivent faire des petites représentations, etc. Je pense que les jeunes, les étudiants, ils doivent se retrouver là aussi. Je sais pas, il fait combien de superficie, il faudrait que je regarde. Mais ça a l'air quand même très grand.
est très connu ici à Porto. On peut retrouver une sorte de petit, un petit kiosque de théâtre. Regardez, mais je comprends pas, en fait il y a plein de petits, regardez, il y a des oies, il y a des coqs. Frère, il va m'attaquer, miskin. Oh, il a plus qu'une patte. Regardez. Il y a même un petit canard. Là, je sais pas si vous voyez. Oh, il y a plein de... Je crois que ça se dit frangos. Frangos en portugais. Et en fait, les animaux, ça fait un peu Bois de Boulogne où les animaux, ils sont en liberté. Regardez, on peut même faire des petits combats de coqs. Mais regardez, ils sont quasiment. Frère, ça va faire une descente sur moi, frère, ça va tous m'attaquer, ça va me piquer le cul. On a une vue aussi sur un espèce de pont là, je sais pas si vous allez voir. Ah, c'est quand même pas mal assombri, pas mal couvert, très couvert. On peut voir même des petits jardins comme ça, très mignons. Ouais, ça a l'air de quelque chose, ça a l'air d'être un parc quand même très bien entretenu. Là on a une petite chapelle, très mignonne aussi. Une sorte de petite chapelle, petite église et tout qui fait aussi le charme du parc. Là les amis, on commence à avoir de belles vues panoramiques. Là on a le Rio Douro. Hop. Voilà, c'est quand même pas mal chargé là. Ça aurait été quand même mieux de voir ça avec le ciel bleu qu'on a pu avoir pendant les 2 premiers jours. Mais bon, on va pas se plaindre hein, parce que ça, il y a donc moins de monde. Là, on marche sur un petit sentier de dalle. On a une autre vue panoramique. En fait, j'ai l'impression qu'il y a plein de petits spots comme ça où tu peux prendre des photos, etc. de la vue panoramique. Là, on voit encore mieux le Rio Douro. Très beau, très beau. Avec les petits bateaux là qui font peut-être la visite des touristes. La petite mouette. Très stylé, très stylé. On va essayer de prendre un petit selfie avec lui. Bon, en plus, très bonne nouvelle, je viens de recevoir un message, un email concernant ma fac. Je suis admis pour la L3, voilà. Donc voilà, on charbonne, hein, en plus d'être entre de beaux paysages, etc. Ne pas être en France, être au Portugal, t'apprends que voilà, t'es pris en L3. Que demander de mieux en fait? Que demander de mieux? Là je fais le petit tour et puis c'est parti pour les petits magasins de souvenirs, tel un gros pigeon, un gros touriste. Non, franchement je suis content là, je suis très content. Hihi. Ta gueule toi, ta gueule. On est dans une allée, regardez tous les boutiques de souvenirs, il y en a une, deux. En fait là c'est une boutique, enfin c'est une allée que de souvenirs. 3. Et en fait c'est que les mêmes porte-clés, que les mêmes trucs. Regardez, c'est ça un peu. Là, il y en a une, à côté juste une. Si tu repars pas sans un souvenir, je comprends pas. Mais moi je vais pas aller ici, je vais aller dans d'autres boutiques que j'ai repérées un peu plus grandes. Et un peu plus, on va dire, ça fait un peu plus propre, on va dire. Regardez, il n'y a que ça là. Boutique. C'est incroyable. Bon dia. Ouais, c'est à peu près les mêmes choses à chaque fois. Tens uma taça do Benfica? Benfica. Copa? Ah sim, Copa. Copa. Ah oui, ok. Ah, perfeito. Sim, obrigado. Il y a aussi d'autres magnettes. Là, j'en ai pris une petite tasse du Benfica, les gars. Bon, comme vous pouvez voir, le mec qui m'a donné un petit panier, il voit que voilà, je suis un pigeon, que je vais tout acheter. Il s'est dit, bon, lui, frère, faut lui faire acheter un max de trucs. On va lui donner carrément un petit sac, un petit seau. Está bom. Please, yeah. Thank you. Where are you from? I'm from Bangladesh. Bangladesh? Oh, okay. And you? France. Okay. I was in Paris. I visited Paris. Yeah. Nice. You're from Paris? I was born in Paris, but now I live in the west. Okay. West of France. Another city. With the beaches and. Okay. Yeah. Okay.
Hop. Thank you. Thank you so much. Yeah, have a good Thanks man. Ciao. bye. On est reparti avec les petits souvenirs. Très gentil le mec. Et très sympatoche. Bon, commerçant c'est sûr, mais bon. Il y a énormément de travaux là à chaque fois. Dès que je passe dans certains endroits de la ville là. Comme là, c'est juste à côté de mon auberge de jeunesse. Bon la famille, il est temps pour moi de vous redire au revoir. Ici devant ce magnifique hôtel de ville de Porto. J'espère que en tout cas ce vlog vous a plu. J'espère que j'ai pu vous faire découvrir de très belles choses, de très beaux lieux. J'espère aussi que je vous ai donné envie de visiter cette ville, cette magnifique ville. Franchement, il y a quasiment que du positif. Il y a que du positif. Vraiment, j'ai aimé ces 3 jours. Si vous voulez d'autres destinations, si vous voulez d'autres vidéos de ce type-là, voilà, ce type de vlog, n'hésitez pas à me le dire, à me le faire parvenir en commentaire ou sur Instagram. Je vous mets le lien de mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Et puis lâchez votre meilleur like, votre meilleur commentaire. Et voilà, à très vite pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. C'était Chito, prenez soin de vous l'équipe.